Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un phénomène qui a fait grand bruit cet été. On va s'attaquer au phénomène Barbenheimer, un phénomène qui est né sur les réseaux sociaux, sur Twitter entre autres, et qui est la contraction de deux titres de films, d'un côté Barbie et de l'autre côté Oppenheimer. C'était le phénomène de l'été à ne pas manquer. Si vous n'étiez pas au courant, c'est peut-être que vous viviez dans une grotte. Deux films à gros budget, deux blockbusters américains qui sont tous les deux sortis le même jour, à savoir le 19 juillet 2023. D'un côté, Barbie réalisé par Greta Gerwig, la star du cinéma indépendant américain, et de l'autre côté, Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan qu'on connaît entre autres pour The Dark Knight Rises, pour ne citer que celui-là. Les films américains qui sortent l'été et qui sont en général promis à un succès peuvent sortir soit le même jour, soit à quelques jours d'intervalle, comme cela a déjà été le cas en 2008 avec la sortie de The Dark Knight Rises et de Mamma Mia, qui est l'adaptation d'une comédie musicale inspirée par les titres d'ABBA et qui est par excellence la comédie musicale de l'été, pour vous montrer que ça a déjà existé. Mais Barbie dit quelque chose de notre société, puisque d'un côté Barbie, ça traite de l'avancée d'une femme qui se rend dans le monde réel, donc Barbie essaie de comprendre ce qui ne va pas chez elle en se rendant dans le monde réel. On a un point de vue féminin, alors que Oppenheimer, c'est une histoire, un film qui raconte les exploits d'un homme, Oppenheimer donc. Et donc, du coup, on a le point de vue masculin. Mais ce qui est très intéressant avec Barbie, c'est que les hommes sont relégués au second plan. Donc, et la masculinité est traitée ici comme une satire. Ken, vraiment, c'est un cliché en fait, mais c'est pas le cliché du beau mec. Si, en fait, c'est vraiment le cliché du beau mec bien musclé qui ne sait absolument rien faire, alors que Barbie, elle peut tout faire. Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça excellent, et ça montre que notre société évolue. Barbie est un film féministe qui fait une satire de la masculinité. Et c'est pas forcément le cas pour Oppenheimer, mais sachez que, je le rappelle, en 2017, il y a eu le mouvement MeToo, né entre autres dans le monde du cinéma, suite à l'agression par Harvey Weinstein sur une nana. C'est deux journalistes qui avaient révélé l'affaire. Et figurez-vous que depuis le mouvement MeToo, les choses ont beaucoup évolué. Elles ont certes évolué dans certains sens, mais doucement. Et Barbie, le fait de sortir un film comme ça, féministe, en 2023, ça peut éventuellement permettre de faire encore plus évoluer la société. Parce que, c'est féministe, le point de vue d'une femme, l'homme relayé au second plan, qui est un peu une satire de lui-même en fait, c'est le satire d'un mec. Et ce qui est aussi, c'est quand même assez, ça montre que la société évolue doucement, mais qu'elle évolue quand même. Le film Barbie explose tout sur son passage, ça fait un carton au box-office. Margot Robbie, qui joue Barbie, est également productrice du film et risque de toucher un salaire encore plus gros du fait que le film soit un succès. Le succès de Barbie, c'est aussi la revanche d'une poupée blonde considérée pendant trop longtemps comme une femme objet, un peu comme la femme d'ailleurs, malheureusement. Mais ici, elle prend carrément sa revanche, et comme nous les femmes, nous commençons à prendre notre revanche, ce qui est quand même assez cool. Et on va pas se mentir. Et j'ai trouvé une autre petite anecdote pour vous. Le film Barbie a même dépassé Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 au box-office
au cinéma, faisant officiellement de ce film le plus rentable de tous les temps de l'histoire de la Warner Bros. Un record qui était jusque-là détenu par Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, sortie en 2011. Et ça montre bien qu'on a vraiment changé d'époque et que ça fait du bien qu'il y ait un vent frais et féminin qui souffle sur le cinéma. Et ça, c'est assez chouette. Et toi, est-ce que t'as vu le film Barbie? Est-ce que t'étais au courant ou pas que qu'il est devenu le film le plus rentable de la Warner? N'hésite pas à me dire ça en commentaire et continue à aller au cinéma parce que c'est important. Ciao.